Place à un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors, on évoque tout d'abord le Vatican ce soir dans votre chronique qui recrute le Vatican chez Fox News. Exactement, c'est-à-dire notamment sur le site du monde.fr. Le Vatican recrute un journaliste qui s'appelle Greg Burke. Il était le correspondant de la chaîne conservatrice pour l'Europe et le Proche-Orient. Ça faisait pas mal de boulot. Alors, il est aussi membre de l'organisation catholique très conservatrice Opus Dei. Donc, ce n'est pas franchement un hasard s'il arrive du côté du Vatican. En tout cas, cette nomination n'arrive pas non plus à un moment anodin. Vous vous souvenez, certains articles sont encore en ligne, que Benoît XVI reprochait il n'y a pas si longtemps aux médias le fait qu'ils aient développé des hypothèses complètement gratuites et sont allés bien au-delà des faits dans cette fameuse affaire des fuites du Vatican. Donc ce n'est pas un hasard s'il renforce sa communication ou si le Vatican renforce sa communication. Il sera à côté de Federico Lombardi, qui est le directeur du bureau de presse du Vatican, qui lui reste. Alors Burke a expliqué ce qu'il voulait faire, tout simplement du côté du New York Times, très ambitieux, même si ça a l'air simple sur le papier, dit-il, réussir à formuler le message et essayer de faire que tout le monde en tienne compte. Ça, c'est pas forcément gagné. C'est presque un sujet de bac de philo. Karim, vous nous montrez ce soir une photo de la femme de Bachar al-Assad, une photo qui a beaucoup choqué ce week-end. Alors on découvre cette photo qui a été diffusée par le quotidien, le journal allemand Bild et par le journal du dimanche en France. Ça a été pris la semaine dernière. Exactement, le 20 juin dernier. Cette photo où elle a l'air plutôt souriante et en forme, avec un t-shirt qui a suscité lui aussi la polémique, puisqu'on peut lire en arabe « Halwa ya Biladi, toi mon beau pays », alors que la répression implacable aurait causé quelques 15 000 morts. Alors on la voit très fashion, très propre sur elle, bien mise, et ce slogan qui a choqué beaucoup. Et puis certains soulignent d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'écœurant à la voir au milieu de cette équipe d'handicapés qui vont participer au JO, alors que son mari a largement participé à démembrer, estropier, aveugler un bon nombre de Syriens. Ce qu'on ne voyait pas sur la photo que vous nous avez montrée, c'est la pédicure, rouge ouais, sang. on le voit pas, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, si vous voulez voir les pieds d'Asma al-Assad. En tout cas, ça rappelle d'autres images qu'on avait vues, ces fameux escarpins Louboutin dont le Guardian avait, on avait parlé de beaucoup ces parlé. De shopping exactement, online, qui avait en fuité par email. Pendant que les insurgés se faisaient tuer et bombarder dans le centre du pays, entre autres. Vous nous parlez, pour terminer vraisemblablement, du championnat d'Europe de football qui a été parfois tendu. Certains joueurs auraient peut-être mieux fait d'y envoyer leur sosie. Alors, leur sosie, c'est parce que un journal s'est amusé à faire des parallèles entre... Ce n'est pas cette photo-là, je vais essayer de vous la montrer, voilà. Parce qu'il y a une autre histoire qu'on va aborder, j'ai oublié de l'aborder, on l'abordera ensuite. C'est du côté de Direct Matin qui s'est amusé à aller chercher les sosies des joueurs de foot. Pas forcément ceux qui se sont le moins illustrés, je vais vous en montrer quelques-uns. C'est Hugo Lloris à droite, le gardien de l'équipe de France. Apparemment, pour certains, il y a des traits de ressemblance avec l'humoriste Pierre Palmade. C'est vrai qu'il y a un faux air, mais plus probant peut-être Mesut Özil, le milieu de terrain allemand, qui ressemble étrangement à Nemo, c'est même son surnom. Je vais vous montrer celui-ci, ce joueur croate qui a un petit air de David Guetta. Je suis pas sûr que David Guetta aurait cartonné sur les terrains de foot ou que Modric aurait été un fin DJ. Et puis peut-être le meilleur pour la fin, parce que là il y a une vraie ressemblance. C'est d'ailleurs son surnom, c'est Rooney, l'attaquant britannique, qui ressemble un petit peu à Shrek. Donc cette histoire que j'avais zappée, on y revient. Une photo qui est beaucoup moins politique. Alors c'était une photo qui est bien moins politique que celle d'Asma al-Assad. C'est cette pochette de disque d'un album de Placebo. Et en fait, cet album, si on en reparle aujourd'hui, parce qu'il date de 96, c'est que le petit garçon qui avait 12-13 ans sur cette photo et qui en a 28 aujourd'hui, eh bien, a décidé de porter plainte parce qu'il considère que cette photo a bouleversé sa vie. On la voyait partout. Le disque avait été disque d'or en France et en Grande-Bretagne. Et il explique que ça a perturbé sa scolarité et que ça a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Donc il envisage
de porter plainte contre placebo. Alors évidemment, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un petit... J'ai plein de commentaires qui fusent dans ma tête, mais je les exprime pas. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement... Donc certains soulignent que c'est sans doute par appât du gain. Alors on s'est amusé dans certains journaux à rappeler que d'autres ont été des enfants pochettes en quelque sorte, comme cette photo très connue de l'album Nevermind de Nirvana, qui lui n'a pas porté plainte. Et puis du côté, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on n'aura pas le temps, mais en tout cas, on va finir sur cette image là, tiens, de Mesut Özil en poisson. Voilà. Ce mimétisme par le dessin animé. Merci beaucoup, Karim. Je suis désolée, je vous aurais fait une chronique désorganisée ce soir. On y sera arrivé. Merci beaucoup. Elle n'était pas désincarnée en tous les cas. Merci, Karim. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet. C'est à 22h30, heure de Paris. France 24, Le Monde en direct. J'espère qu'il aimera l'hôtel. J'espère qu'elle aimera l'hôtel. On pourra rester au lit toute la journée. Muscu le matin. Se faire masser. Jouer au golf. Profiter de la terrasse. Et regarder le foot. Ça va être romantique. Sur un grand écran. Ne vous contentez pas d'espérer. Pour être sûr de ce que vous réservez quand vous réservez, accorhotel.com. France 24, Le Monde en direct. France 24, un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction. 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, tous les sports, toute l'actualité économique. France 24, toutes les cultures des 5 continents. Toutes les opinions, tous les avis. France 24, un ton original, un autre point de vue. France 24, la technologie au service de l'information. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde.